Je m'appelle Cécile, j'ai 32 ans, je suis jeune maman d'un petit Sacha, je suis passionnée de photo. Alors, j'ai pas toujours fait de la photographie de mariage, je viens plutôt du milieu street, on va dire. Du coup, la photographie de mariage, ça a été un peu un hasard. J'ai commencé avec des amis, puis les amis des amis. Et en fait, ça m'a plu. J'apprécie énormément de travailler dans un milieu festif et heureux surtout. On est dans une société où on n'apprécie pas assez ces moments-là et du coup, travailler dans le bonheur, enfin, je sais pas, pour moi, c'est l'idéal. Chaque partie du mariage me plaît, la déco, la préparation et puis surtout la symbolique que ça représente. C'est important le mariage. Alors mes futurs mariés, généralement me contactent par internet. Les moins timides me contactent par téléphone, c'est cool aussi. Du coup voilà, donc déjà il y a un premier contact écrit où les mariés m'expliquent un peu leur projet, du lieu, du nombre d'invités, s'il y a une thématique, s'il y a une date et un lieu. Donc déjà ça m'aide pas mal. Une fois que ce type de formalité et d'échange a été effectué, on se rencontre en fait, ça me permet de mieux les connaître. Donc généralement ça se passe chez les futurs mariés. Être chez eux, ça me permet déjà de m'imprégner de leur univers. Mine de rien, l'intérieur des gens en dit quand même pas mal. C'est plus pour m'imprégner en fait des gens. Et puis on commence à discuter, à savoir qui sont les futurs mariés, qu'est-ce qu'ils aiment. Alors ça peut aller de ce qu'ils écoutent en termes de musique, ce qu'ils regardent à la télé, ce qu'ils font le week-end, ce qu'ils font le soir en sortant du boulot. Enfin voilà, qui ils sont personnellement et intérieurement. Voilà. Moi j'ai besoin de savoir ça pour avoir des photos qui sont fidèles à la personnalité des gens. Et puis je leur explique aussi qui je suis, comment je travaille. Et du coup ça permet qu'il y ait un vrai échange et que tout le monde parte sur un pied d'égalité, que tout le monde se connaisse avant le jour J, c'est important. Et après jusqu'au mariage, j'aime bien recevoir des nouvelles des mariés par mail, sur l'avancée du mariage, sur je sais pas, le choix de la décoration, s'il y a des modifications, s'ils ont des peurs, des angoisses, s'ils ont envie de me poser des questions. Enfin voilà, un échange qu'on puisse continuer de se suivre avant le jour J. Donc le jour J, j'arrive en pleine forme, j'ai bu un bon café. J'arrive donc, de toute façon il y a déjà eu un échange avant, donc je connais déjà les mariés. On se connaît un peu intimement parce qu'on s'est dit des choses assez personnelles, donc ça facilite un peu les rapports humains, aussi bien tactiles que verbaux. Il y a un chien en fait. Donc le jour J, je suis un peu collée au basque des mariés. Mais bon voilà, je suis toujours là, pas forcément physiquement, mais je suis un peu toujours une ombre qui plane autour des mariés. Après pendant les cérémonies religieuses notamment, j'essaie d'être le plus discrète possible. Les photos traditionnelles doivent être faites, mais dans une discrétion vraiment la plus absolue. Et après, je continue au fur et à mesure de la journée d'être l'ombre des mariés, de lier connaissance avec les invités, pour être aussi plus proche des invités, pour essayer de prendre des photos volées et de connaître les relations entre les gens, pour mieux cibler les moments d'émotion. J'aime bien savoir ce qui se passe après. C'est de l'humain. Moi, je travaille énormément sur l'humain. Ça m'apporte énormément, en fait. Et j'aime bien savoir ce qui va se passer, ce qui se passe après. Avoir des nouvelles 1 an ou 2 ans après, c'est toujours agréable. Et la plupart des mariés que j'ai eus, je les ai retrouvés sur des naissances, sur des projets de grossesse, puis naissance, puis des photos de famille, puis des anniversaires. Et c'est quand même super agréable d'avoir le sentiment d'être un peu la photographe de la famille. Concernant le mariage, il y a la séance engagement qui est pour moi très importante, qui vient forcément après le premier entretien que j'ai eu avec les mariés, donc on se connaît déjà un petit peu. Après, la plupart des gens me disent qu'ils ne sont pas à l'aise au niveau photo, qu'ils n'aiment pas leur profil, qu'ils sont généralement pas très à l'aise. Donc la séance engagement, c'est super pour ce type de public. Parce que du coup ça fait une espèce de répétition du mariage en étant détendu, on est dans des vêtements standards, jolis mais standards. Et voilà, on passe 2-3 heures ensemble et on fait des photos de couple. Et du coup ça permet comme une répétition en fait, du mariage,
d'apprendre à travailler ensemble. Voilà. Et en plus, ça fait un très joli souvenir, notamment pour des fiançailles par exemple. Ça fait des jolis souvenirs en images. Et c'est chouette la séance engagement. Moi, j'aime bien. Après, il y a la séance aussi trage de dress. Donc ça vient après le mariage. Trage de dress, généralement, ça veut dire arrache ta robe et éclate-toi. On n'est pas obligé d'arracher la robe. Hein. On peut remettre sa robe dans la ville, remettre sa robe avec une paire de baskets, remettre son costume avec ses Converse préférés et se refaire des photos un peu plus détendues que le jour du mariage, enfin, dans d'autres circonstances. Ça fait un beau panel. L'engagement, le mariage, le trage de dress ou l'after day. C'est plutôt moderne, c'est vivant et c'est assez festif, assez gai, on va dire, assez souriant. La plupart des photos sont assez... on sent bien le bonheur. Les supports photos, donc dans toutes les formules, il y a un DVD qui est compris avec les photos de la journée. Une galerie qui est mise en ligne pour que les invités puissent avoir accès aux photos. Voilà, c'est assez pratique, c'est super sympa aussi pour les invités qui ont envie de voir les photos de couple. Et après aussi, il y a plein de choses qui peuvent être possibles, notamment les livres photos. Je travaille avec des marques américaines en fait, qui font vraiment du très beau livre de mariage. Photographe, pour moi, on ne peut pas être photographe de tout. On photographie d'abord avec l'âme et le cœur. Moi, par exemple, les rallyes automobiles, c'est pas du tout un truc qui me branche. Je me vois mal aller photographier un rallye automobile. Donc, on ne peut pas être photographe de généralité. On n'est pas obligé de s'hyper spécialiser, mais je pense qu'il faut s'écouter, il faut photographier des choses qui nous ressemblent et qui nous parlent. Je pense qu'il faut être passionné par son sujet. Il faut être passionné par les gens. Il faut écouter les gens, il faut les respecter. Et c'est pas forcément donné à tout le monde, il faut avoir une certaine patience. On n'a pas tous l'humanité ou le cœur pour le faire. Donc c'est quelque chose à prendre avec vraiment précaution, l'évolution du métier de photographe. Après, il faut voir aussi l'évolution des mœurs. Par exemple, aux États-Unis, les gens sont très sensibilisés à la photo. Ils ont tous des photos sur leur cheminée. C'est culturel en fait, chez eux, ils aiment les photos. Ouais, c'est culturel. Chez nous, en France, c'est déjà un peu plus délicat. On a toujours un peu peur de notre ego, en fait. De se dire, je m'offre une séance photo, c'est parce que j'ai un ego démesuré. Alors que pas du tout. Conserver les sens, conserver les émotions, conserver les événements de la vie, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus cher, quoi. C'est la seule chose qu'on garde. Mes rêves, j'en ai beaucoup. C'est pour ça que je me lève tous les matins. D'ailleurs, ça m'aide à avancer. Dans le meilleur des mondes, je quitterais bien la France. Je viendrais bien m'installer ici, à New York. Ouais, je viendrais bien ici d'ici 10 ans. C'est une ville qui me correspond bien, où on est libre d'être ce qu'on est. Et ouais, je me verrais bien ici dans 10 ans. Il faudrait que je travaille mon anglais, mais d'ici 10 ans, ça ira mieux. Voilà.